Oui, que nous sachions que nous devons éviter les luttes par procuration. Ce voilà. que vous faites ici sur TikTok tout le temps, avec voilà, beaucoup d'autres hein, qui sont en ligne, que je vois là, mon cher frère et ami est là, Somme 23, que j'affectionne beaucoup, et bien d'autres, Geoffroy, et puis notre cher ami aussi, le maréchal désormais, le maréchal Habib Arandessi et bien d'autres, Monsieur Armand, bon, vous voyez, comment on appelle, et aussi notre aîné ami, Monsieur Jossou de Bi-Africa, je pense, voilà, Bi-Africa et tout. Donc, c'est aussi ça le travail du peuple. C'est pour vous montrer que le peuple s'occupe de lui-même. Et tous ceux-là que moi j'ai cités, sauf erreur de ma part, il me semble que vous n'êtes pas des partisans. Peut-être à la limite, certains seraient des sympathisants, à la limite. Donc, c'est pour vous dire que, voilà. Monsieur Landry, la question est, que fait le peuple lorsqu'il ne se retrouve pas dans les calculs des politiciens? Le dimanche, on appelle le peuple à aller faire son devoir citoyen. Et voilà que parmi toutes ces propositions, le peuple n'arrive peut-être pas à trouver quelqu'un qui porte réellement ses aspirations parmi tout ce monde. Et que doit faire le peuple dans ce cas? Est-ce que le peuple doit voter parce qu'il doit voter? Ou quel est... À l'entame de ce live, oui, quand je parlais des élections, et cela me permet de répondre à la question de monsieur, je pense, Constant ou Constantin, tout à l'heure, quand je parlais, je disais, quand vous avez voulu parler, je me suis intéressé à savoir, élection même, c'est quoi dans une démocratie? Et je me suis rendu compte que les élections sont la voie royale, donc la voie par excellence de dévolution du pouvoir. La voie qui permet aux citoyens, et donc ceux-là qui ont la qualité d'élire des gouvernants, donc les électeurs, de choisir librement et en toute transparence leurs dirigeants, ceux-là qui vont les représenter et décider en leur nom. Quand nous sommes dans une démocratie. Et donc j'ai dit, voie royale, choix libre et transparent. Donc le choix il est libre, il est transparent. Cela suppose la disponibilité d'offres politiques. Et c'est ce que j'ai dit dès le départ. C'est pour cela qu'il n'appartient pas à un régime politique, à un pouvoir politique d'empêcher par le jeu des lois électorales ou autres manigances certains compatriotes d'aller librement aux élections. Cela permet au peuple d'avoir une liberté de choix, c'est-à-dire un choix libre dans une multitude de projets, de candidatures ou d'offres. Mais lorsque vous demandez que fait le peuple, est-ce que le peuple il sort pour voter, est-ce que le peuple ne sort pas pour voter, le peuple apprécie. Le peuple apprécie et la réponse du peuple, vous le lisez, ou vous la lisez autant pour moi, dans ce qu'on va appeler les résultats sortis des urnes. C'est au niveau du taux de participation et c'est au niveau des suffrages valablement exprimés. Ça vous permet de savoir si le peuple est d'accord avec ce qui se passe ou pas. Et l'autre chose, et ça, observez dans l'histoire des pays, je vais dire des transitions démocratiques, dans l'histoire des pays, le peuple à un moment donné finit par se faire entendre. Le peuple à un moment donné finit par se faire entendre. Et ça, c'est de l'ordre normal des choses. Lorsque le moment viendra pour le peuple qui estimera qu'il ne se retrouve pas dans ce que fait les acteurs politiques de tous les camps rassemblés, le peuple sait comment il règle la situation. C'est une situation naturelle qui se règle par les canaux que tout le monde connaît et que le peuple sait exploiter lorsque le peuple estime que c'est ce qu'il lui faut. Regardez autour de vous, regardez autour de vous. Nous avons vu dans l'histoire du monde, n'allons pas loin, nous avons vu le printemps arabe. Donc il y a des moments où le peuple lui-même décide de prendre ses responsabilités, soit en allant voter massivement pour ceux en qui il croit, soit il y a tellement de mécanismes. Et ça, lorsque l'on étudie un peu les transitions démocratiques, lorsque l'on étudie les réactions du peuple, face à une sorte d'exaspération, ce sont des choses que l'on voit. Vous avez vu tout récemment dans certains pays où voilà, la foule a pris en otage des meilleurs ministres de l'économie et des finances. Il y a tellement de situations qui amènent le peuple à agir lorsqu'il est à bout. Aujourd'hui, nous avons une situation, le peuple il est là, cela voudrait dire que le peuple n'est pas complètement à bout, sinon peut-être que les choses se seraient passées autrement. Donc nous sommes toujours dans une légalité donnée et donc le peuple a le temps soit de sortir pour exprimer sa volonté, soit de ne pas sortir pour exprimer sa volonté, mais l'histoire du monde nous enseigne que peu importe le temps que ça prendra, à un moment donné, le jeu s'équilibre de lui-même. Soit
les gouvernants finissent par prendre conscience et finissent par écouter. Quand je parle des gouvernants, je parle aussi des acteurs politiques de l'opposition, hein, qui finissent par écouter la voix du peuple en trouvant les formules nécessaires, soit de façon naturelle, les choses se déroulent d'elles-mêmes et donc là, il n'y a pas de télécommande en réalité. Vous voyez, il n'y a pas de télécommande, il n'y a pas de mission commanditée, non, donc les choses se passent et en toute légalité. C'est pour cela, en parlant des élections, dans la définition, je vous ai dit que les élections sont la voie par excellence de dévolution du pouvoir. La voie par excellence de dévolution du pouvoir. La voie par excellence. Donc, le peuple observe et donc le peuple sait que, voilà, peut-être que tout se passe. Peut-être que c'est pour vous. Peut-être que c'est à votre niveau ou à mon niveau que nous estimons que ce qui se passe est problématique, est nettement inquiétant, et que le peuple n'est plus écouté et que les acteurs politiques aujourd'hui sont tous souillés et autres. Même chose est sûre, le personnel politique béninois, que l'on parle des acteurs politiques de la majorité présidentielle ou ceux de l'opposition, n'inspirent plus confiance et à la population, en tout cas à une bonne partie de la population béninoise. Les citoyens ne font plus confiance aux acteurs politiques et peut-être aussi, hein, comme ils ne font plus confiance aux juristes et les journalistes également. Nous sommes dans une sorte de remise en cause de beaucoup de choses. Donc, il y a certaines professions qui aujourd'hui sont mal vues parce que le peuple a eu le temps d'observer et compris leur rôle dans la dégradation avancée de notre édifice commun. C'est normal dans tous les États du monde où la dictature s'est accentuée, où les gens ont critiqué la dégradation de la démocratie et de l'état de droit. Il y a eu que les juristes ont toujours été au cœur du système. Il y a eu que l'ingénierie juridique a toujours été du côté des plus forts du moment pour davantage déconstruire l'édifice qu'est la République. Un peu partout dans les pays, même regardez un peu autour de nous, les gens ont eu à faire des coups d'État dans certains pays, mais les discours, comment on appelle, les prestations de serment ont été reçues par les juridictions conventionnelles. Nous avons vu dans certains pays qui se disent aussi démocratiques comment on a remis en cause les règles et puis des juridictions conventionnelles ont validé le changement de régime politique. Et nous avons vu aussi, par exemple, dans notre pays, comment est-ce que nous avons opéré tout récemment une révision conventionnelle qui a été royalement validée. Donc, c'est pour vous dire que partout ailleurs, il y a que les juristes sont au cœur du système et ça fait que les juristes aussi sont mal vus aujourd'hui. Ce ne sont pas seulement les acteurs politiques. Les acteurs politiques sont mal vus, c'est une évidence. Les journalistes, eux, ils sont également mal vus parce qu'on a fini par comprendre aussi. Donc, c'est pour vous dire que c'est tout le pays, en réalité, qui est mal vu. Et il est important que nous puissions éviter juste les luttes par procuration parce que nous sommes habitués à faire des luttes par procuration. Chacun croise les bras et veut que le Russe prenne le risque pour lui. On veut que Somme 23 prenne le risque pour lui, que M. Amman, que Biafrika, etc. prennent le risque. Et donc, les autres peuvent prendre le risque, mais personne ne veut prendre le risque, vous voyez. Et dès lors qu'un jour, Biafrika n'est plus en mesure de continuer à prendre les risques, dès lors que le Russe est fatigué de prendre les risques parce qu'il a aussi ses raisons, on trouve que le Russe, il a, comment on appelle, il a trahi, il a fait ceci, il a fait cela. Mais alors que pendant qu'il prenait les risques, vous ne savez pas à peu près pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait, comment il vivait et tout. Donc, il y a tellement des éléments sur lesquels nous devons travailler si nous voulons un personnel politique aguerri et tout, et si nous voulons un peuple également aguerri. Ne demandez pas aux jeunes qui vont en politique pour pouvoir sortir du chômage, d'être exemplaires ou de répondre aux besoins du peuple ou bien de représenter valablement le peuple. Non, si l'intéressé va régler les questions de ventre, donc vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc il y a des questions existentielles que nous devons pouvoir régler au niveau des acteurs politiques et avant de pouvoir espérer que ceux-là puissent véritablement répondre aux aspirations du peuple. Tant que ces questions-là ne sont pas réglées, il est un peu difficile de dire qu'ils vont répondre aux aspirations du peuple. Et moi, parfois, je suis un peu gêné aussi de devoir les critiquer parce que je ne connais vraiment pas la réalité de chacun, je ne sais pas ce que chacun vit, je ne maîtrise pas. Mais au moins, nous estimons qu'il y a un minimum qu'il faut respecter quand nous sommes acteurs politiques et quand nous sommes... Il y a un minimum qu'il faut respecter quand nous sommes acteurs politiques. Tout à fait d'accord avec toi, et Landry. Et on va essayer d'entendre quand même certaines voix du peuple qui quand même portent le peuple, les aspirations du peuple sur ce panel. On va commencer par Biafrika qui va nous donner son avis général sur tout ce qu'il vient d'écouter.
et Monsieur Jules Jossou qui n'est plus à présenter. Biafrica, bonjour, bonsoir, selon ta position géographique. Oui, bonsoir, le russe. Est-ce que tu m'entends bien? 5 sur 5, Biafrica. Ok, bonsoir, et puis bonsoir, cher ami Landry Adelakoum, et puis à tous les amis qui sont sur le panel, je me garderai de les citer un à un. Donc, c'est quand même très intéressant de suivre le développement de Monsieur Landry Adelakoum, de sa position, donc avec un peu de recul, sans être acteur politique d'un camp ou de l'autre, avec de jeter un regard comme ça sur la situation du pays. Donc, ce que je pense aussi, dans ce genre de débat, on doit éviter que le débat soit transformé en un procès du parti Les Démocrates. Et il est important de savoir le mal est de quel côté. Et le parti, je ne suis pas démocrate, mais le parti, on a vu toutes les péripéties qu'on a observées autour des 3 élections pour que finalement le parti ne soit autorisé à participer aux élections législatives. Mais donc notre analyse, c'est d'analyser les faits. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que les conditions aujourd'hui permettent la participation du peuple, permet au peuple de faire valider son suffrage de façon libre et transparente? Ça, c'est non. De mon point de vue, c'est non. Donc, les institutions aujourd'hui sont totalement, je ne sais pas, caporalisées. Il n'y a pas de place pour que le vote le vote des citoyens le dimanche prochain soit validé. Il n'y a pas la place à ça. Donc, la sincérité du scrutin qui s'en vient là, on n'en a pas. Donc, dans ces conditions, est-ce que il faut vendre un espoir illusoire au peuple béninois pour dire allez participer, on espère que on va nous donner quelques sièges. Donc c'est là le vrai enjeu de mon point de vue. Et je l'ai dit peut-être dans un des derniers lives que la situation est tellement pourrie, et donc on doit éviter de prendre la route des oui mais. Il faut prendre le recul quand on a perdu du terrain, comme l'opposition, la résistance a perdu du terrain par rapport au système en place au Bénin. On doit avoir la patience nécessaire de prendre le recul nécessaire pour pouvoir rebâtir quelque chose de solide pour restaurer la démocratie dans sa plénitude. Donc, les solutions de boucher les trous, participer aux élections, finir par 2 ou 3 sièges, parce qu'on ne peut pas changer le système en place aujourd'hui avec une Assemblée nationale où l'opposition n'est pas majoritaire. Et ce n'est pas le système qui est là qui va valider les élections du dimanche prochain pour faire des démocrates, même si les démocrates ont 100% des suffrages. Ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir. On a observé cela depuis 2016. Ce n'est pas eux qui peuvent valider une élection où on va dire les démocrates sont majoritaires. Cela veut dire que les démocrates, même s'ils s'en sortent dans le meilleur des cas avec quelques sièges, ça va être la même situation que ce qu'on a observé depuis 2023. Ça ne donnera rien du tout. Ça va éloigner, de mon point de vue, le peuple encore plus d'une résurrection. Ça va éloigner le peuple parce que cet espoir hypothétique qu'on va vendre, que l'opposition est présente à l'Assemblée nationale, ça va éloigner le peuple d'une résurrection hypothétique. Et cette résurrection ne viendra pas des élections du dimanche prochain. Et quand on demande à toute la classe politique de l'opposition, de la résistance de venir soutenir les démocrates, je ne pense pas que c'est le jour de la chasse qu'il faut préparer son chien de chasse. Ça se négocie avant. C'est quelque chose qu'il faut discuter en amont avec ceux qui se réclament de la résistance, ceux qui se réclament des différentes tendances là, mais qui ne sont pas au sein des démocrates. Donc, on ne peut pas lancer comme un slogan sur le marché pour dire « venez nous soutenir ». Alors que ceux-là disent qu'ils ne croient pas au processus électoral. Donc, il y a un débat, il y a un travail préalable qu'il aurait dû, ou le parti des démocrates aurait dû faire pour pouvoir mobiliser cette frange-là à se joindre à eux. Mais du moment où ce travail n'a pas été fait, donc ça ne nous embrasse à rien. Donc, l'élection du dimanche prochain, pour moi, n'en est pas une. Ça ne donnera rien, absolument rien. Au mieux, ça va permettre de contenter 2 ou 3 militants des démocrates à avoir des salaires politiques, mais en réalité, ça ne donnera rien par rapport à la situation
du pays. Et je dis, je le répète, il faut prendre le recul, il faut avoir la patience nécessaire de se mobiliser, de se construire pour aller face à ce système. Et ça, on ne peut pas avoir ce résultat-là à travers les urnes le dimanche prochain. Bien, Africa, une dernière question, mais et que pensez-vous du développement de M. Angelo Adelakou, et selon lequel le parti des démocrates pourrait quand même donner des difficultés et créer un imbroglio politique électoral et empêcher les partis siamois de la majorité présidentielle d'avoir les 20% dans certaines circonscriptions dont le Parti des démocrates serait majoritairement prédateur. Et que pensez-vous de cette stratégie? Non, non, je ne partage pas du tout ce point de vue parce que les institutions en place au Bénin ne sont pas crédibles. On ne va pas se cacher derrière un droit. C'est pas la Sénat de Sakalafia qui va donner 20% aux démocrates dans la 3e ou bien dans la 5e circonscription électorale. Les démocrates n'auront rien. Donc, bien, vous pensez que même si les démocrates gagnent et dans les urnes, on peut leur voler encore ces élections? C'est ce que vous voulez dire par là? Mais les élections ont été déjà volées. Donc, ce qui va se passer le dimanche prochain, il n'y aura rien. Les démocrates ne peuvent pas empêcher les partis, même si ça arrivait dans les urnes, ça ne va pas se refléter dans les résultats officiels. Donc, faut pas qu'on se leurre. On sait, le système, les gens qui sont là n'ont plus de pudeur. Ils sont tombés tellement dans la boue. C'est pas demain qu'ils vous auront honte de mal faire. Ils ont tellement mal fait que ils ne peuvent plus tomber plus profond que là où ils sont aujourd'hui. Donc, même si les démocrates ont 100% dans la circonscription, je ne sais pas si c'est la 3e qui regroupe Parakou et autres là, ils ne vont jamais avoir ce reflet-là dans le résultat final. Donc, moi, je ne crois pas à la sincérité du scrutin qui s'en vient. Je ne crois pas à la crédibilité de la Sénat, encore moins de la Cour constitutionnelle pour gérer un certain contentieux électoral. Donc, je ne pense pas que les démocrates peuvent empêcher les partis de la mouvance d'avoir 20% quelque part au Bénin. Parce que ce qui va se jouer, c'est pas dans les urnes, mais c'est dans les bureaux climatisés, soit à la présidence, soit à la Sénat. C'est pas le vote des Béninois, c'est pas ce vote-là qui va trancher le résultat qu'on va avoir officiellement après le scrutin du 11 prochain. Merci beaucoup, Biafrika. Alors, on va écouter une autre voix du peuple, et Fidjanaï qui va certainement nous parler en goût, qui va nous donner son avis en tant que représentant de la voix des sans-voix, hein, de nos mamans dans les marchés, de nos frères étudiants, de ces personnes-là qui souffrent, qui ne voient pas les politiques jouer le rôle qu'ils devraient jouer, qui ne se voient pas représentés parmi cette liste qu'on nous présente aujourd'hui. Vijanaï, qu'est-ce que tu penses de tout ceci? Donne-nous ton avis. Salut le Russe, j'espère que tu vas bien. Ndondo, Monsieur Adelakou, Biafrika, Tibus, tous ceux qui sont sur le panel, hein, Cyril, Georgia, tout le monde. Ndondo, Yasu, Yera, Kwelo, Koa, Ivo, Mibio, Devo, mais Miboku, do Kwelo, Donya, Choma, Ganyon, ni Kwewa, Inugo, Mikudo, Kwe. Et je salue tous les Béninois. Le Russe, Monsieur Adelakou, na ho plan de dodi o do holo le bimo bo de bi Africa va dog mon godo dion ou jiwenye suna na kudo. Même si les Béninois sortent, voyez tombe ils voter à 100% na démocrate les ni dro na 10 députés. Ni 5 ouais no bureau mais bodoro ouais nyona na 5 là. Bon hona fo e bon no ko manjo. Toi même au fond de toi tu le sais. Il est monsieur Adelakou tout à l'heure, peuple le souhait n'a débrouillé et répond, c'est tout. Ni yemo d'agbede mais c'est bon. Yemo nyanya, mimo nyanya de mais c'est encore bon. À comprendre le Russe. Nous pour ma janjo. Mais le pour ni nyana na conseil de Béninois les yeni wule bona ede bo idin duru eton. Ye jan honson to me bona idin kwa bona do dunu yeni bo honson to me bo ibai. Mais nous étant bail les ye bail je fi de bo agbo pe yena jodo. Parce que rien ne va changer. Le Russe, moi, vous bon mito nous ici quand hote bo wezundo. Hote monsieur Josu Dotimbo, ma comprendre frère. Il a tout dit.
Mille ma deux possibilités de dimbona y compte démocrate les dimbo quand est-ce que il va gagner pour il m'a gagné quoi. Parce que erreur là côté ils sont dos. Fite erreur d'aholote ou une éducation midon. Mais le pour me respecter mais respecter ma timbo do droit de les on a revendiqué neto tout l'homme. Il est président de la République qui est chef des institutions ou un chef de la magistrature ou un ndekwe mais de matin to belome bo ze président go to Bénin et matin ni yete do ide dagbere pepe bona bayi hode saint dodo lodo ni e manyona président kabi manyona ministre le yele na yiro bo ramener we à l'ordre ni donner donner we à mabayi do possibilité bona changer we le peuple ne peut pas venir derrière toi pour te repositionner pour dire fili atene filo we adona non parce que nous de no bayi ou we abayi nous de saint dodo lodo we abayi bon mais to fin le biko nyoro mo we no yigbon. Quand monsieur Adela Koundoro et m'a tout fasciné ni donné opposition mais pendant 10 ans. Ni ouvert ma car ou do comédien ouais ndena wawi hein il bo yeso en jaina de. Et d'un côté moi-même je suis d'accord. À comprendre. Il y a bail politique en dou jawe. Mais à do conviction moto conviction logo do kaka bo ouvert wa se gia na we bo. Ama monde pe bona duo. En bobo OK. Nana bail bon. Pas bobo do to ho do ete dona eni ze pere do deji na nyesu. When no to frère mi ton gbeta we di gi mi to pe bo e di do e hold on to je frasi panel ji bodo di bo to campagne ba et tout ça bon e di do je considère notre président de la République même si je peux être son enfant il peut me mettre au monde bon pourtant de wa il est beaucoup de frères qui ont donné bo akpo de gbelo ateni on yesu nko mo ro gbe me o il y a les uns il y a les autres donc en tout ce qui dit le cacao ni do mero pour ma respecter à zone de nier non hein mero pour videnai ni mero pour ma respecter à zone de nier ton bo wato to lo mais bon mille sou en notre âme et conscience mi décider bo do saint dodo yi no si bon mina si boy ma ido de monsieur Adela Kondo yi honton di na konde na respecter saint lo bombodo avantage wo des Russes de métier dit n'agnon de na baïbon des Tibus de métier dit n'agnon de na baïbon bon mais les bilan non indifférent bon il y a au sein ouais de la hodo ni mi au wa niveau et le Russe ou nous les dans du auto tout mais sinon pour le moment des lettres fléon le Russe élection il m'a dit élection de où est on y odo parce que ma do nous den singa baïbe mi obi baï to fi na do ho nous den na idée que bonana apport que bodo OK ni mi ka baïbon le be magnon. They me no buy commodity. They have to be buy consulted by the bond. They might do it. Now me no buy body. Masa don't worry. Me no buy job. Me feel like do. Me no dey na don dey buy yete manyo. You don't know c'est parce que ama o jese. On kon ou ezon ye manyo dey na you bon. They have to urge ou ezon bo ato nou. Me a je kon don nou bo ya buy. Ah. O grand miton pepe miton let to flin. Ye ma hold do. Robert Dossou let to flin. Theodore Olo let to flin. Agregat da o let to flin. Ni nyura men ele bi. Bon, je l'ai là-sous, il est au doux, boto gigo. Bon, il est organisé conseil. À maman, donc, béton, là, va conseil, béton, il dit, OK. Fite un problème, non, d'être au Bénin, le fite, il est dit, le Russe. Donc, là, mi dodé, à comprendre. C'est vrai que, il y a assez de problèmes, mais, Massinga, Baïou, Gandé, Baïdo, Mité, ce sont nos dirigeants qui doivent reprendre leur conscience et savoir que le peuple reste le peuple. Nous ne sommes pas contre eux. Ni dans des petits boyna baina to eton yeni baido gbewe eton. À quoi eme ko won eme gali boyno dosi membro nous de asingandu ou jan asingandu mais yena tafu mais bo tafu population bo do mele hover bo ba ende jiro me bo do modo a holuwa nu me de ma ingando bo ba désordre ne le o e mo plan me so inu ko donc de pepe de mi ba bon ay haja mi na ibona do do hay parce que nyema so do solution dévorée. Solution d'Indolé, c'est déjà tout donné. On ne peut que dénoncer ce que vous faites tout le temps, ce que je fais aussi, mais je vois que ça ne donne pas grand-chose. Ils ne veulent pas changer, ils veulent rester comme ça, avancer, penser que ce sont eux seuls. Il y a les tchouédois en nous, borodounou, bonyo goudé noudo, mileo, mile maounyue. Donc, milora no hui, en attendant, kaka dia huide nou e djuro e boyena jodote. Bouna dora milo ok, miwa ikpere, bon mile suna yo, c'est comme ça. Élection démenti. Mimo, mais là, yema hodé do. Population là, to hui bo to parce que yema do houlande, yema do nde pepe bo singa bayi, c'est tout.
C'est ce que moi je pense. Hein. Je ne sais plus quoi faire. Je suis là. J'observe comme tout le monde. Je suis fatigué de parler, de tout le temps parler pour des gens qui ont des doctorats, des licences, des NDND, des agrégats. Bon, mais deux Français, il y a les BABA dont on parle ici et ils font semblant comme ils nous entendent pas et ils ne nous voient pas. Nous ne sommes rien. Tu viens en parler, il rend un médian ou oui. Je ne sais pas. Les pauvres, des gens qui ont juste contribué à faire, à apporter leur savoir à leur pays, ils sont en prison. Quand tu dis, on a qu'à les faire sortir, il y a terrorisme, il y a mais les rendre, on ne gère pas l'État comme ça et tout, alors que et ne dit pas où nous sommes rien que des gens conscients. Adela Koun a ses amis dans le gouvernement. Tibus a ses amis qui sont là. Toi aussi, le Russe, tu as tes amis. Biafrica. Ok, maingando hoda e buena si. Mais tu es obligé bona kwa vundo e di don do pode mi ou africain le no wana bona baini. No pode to tera mini baini. Nyemakado uno bodron kwa. O ho tu ensingando bona attirer attention tu. Ni yeso éducation tu e ayi et permettre na bo anyon no bo mo ho de dona mi tipe katedi. Ho jo ho de me bo ade ho jo ho lo so en boyi. Et ma de ne koto bezan tu même ma de ne koto go. Ça va arranger tout le monde et tout. Mais ni e ma dim bona bayi bomo. Ho terminado. Mina continue bona holo do kaka. Diawede nous mesele na do FIFA ho mena e do ele si we sauté bon mire no do hopo to bo no do mire we jan troublé to lo o soka to ele si o ko to ele si le po to ele si mire ma do nde pepe ze micro gobodron do ho bo no do mire we jan troublé to lo e ma so yin nu de mi proposer na ele e ma yin din do yele we ze so dimbo le do mire jibo do mi na ho mi jan ho mi ba yele me no troublé to mire de to ho do we no troublé to mi e je niveau ene an gbobo na be oser gbezan to ejona kro no bona to te kombaya medena wa bona sauver no mo sou micro ti. Merci beaucoup, William Baba. Le Russe, comment vas-tu? Oh bah oui, ça va. Monsieur Adela Koun, Roland, on voulait egbe. Attends, il y a pour mi assomme le poids. Dans Finoué, on a fait les coups premiers ensemble. Et le Russe, écoute ça. Et quand on voit tout ce qui s'est passé depuis que Patrice Talon est là, mais tout le monde à croire que Patrice Talon contrôle cette opposition. Quand vous voyez tous les événements passés avec l'affaire de Eblikou et autres, tout ça, vous sentez que cette opposition est contrôlée par Patrice Talon. C'est le peuple béninois qui est dupé, en vrai. C'est le peuple béninois qui est dupé parce que les gouvernants ont peur d'un peuple sans boussole, un peuple qui n'est pas canalisé. Un peuple libre fait peur aux gouvernants. Donc, il faut mettre en place une opposition artificielle afin de faire croire au peuple que, bon, ils ont espoir. Et à la dernière minute, on fait croire au peuple qu'ils ont perdu. Et ils ont perdu de manière légale ou normale, ce qui n'est pas le cas. Je pense que les Béninois doivent se réveiller de ce rêve. Moi, vous allez voir que je ne communique pas autour, je ne fais même pas de débat, je ne reçois même pas de candidat parce que je n'y crois pas à ces élections. Les dés sont pipés, la liste des députés sont déjà sur la table de Patrice Talon et il va juste signer le décret officieux et nommer les députés comme nous en avons l'habitude. Donc, moi je ne pense pas qu'il y ait une élection qui viennent. Je pense d'ailleurs que les députés sont connus d'avance et ils seront positionnés. Vous allez voir. Mais que vous avez Eblikou sera encore à l'Assemblée parce que ce serait sa récompense. C'est ce qu'on lui aurait peut-être promis. Donc, vous allez voir, quel que soit le résultat dans la circonscription de Eblikou, vous serez étonné de voir que Eblikou sera député. Voilà l'une des certitudes qu'on peut rapidement dans nos analyses et statuer, et ça n'engage que nous, d'après nos analyses. Vous serez étonné de voir des gens comme Eblikou encore à l'Assemblée nationale parce que ce serait... et quand... Le Russe, qui a tout dit? Demi-toi. Qui parlait? C'est ton frère jumeau. C'est ton frère jumeau qui parlait. Teddy a tout dit, toi. Teddy a tout prédit. Même Roland même reconnaît ta voix. Tu dis. Pardon? Roland même reconnaît ta voix. Que c'est toi qui as fait ces gens d'analyse. Comme ça, tu vas capturer mes informations ailleurs et tu viens jouer ça. C'est le travail de Biafrica. C'est le travail de Biafrica.
C'est pas moi, c'est Biafrica qui t'a posté ailleurs. Et nous, on a pris ça. Merci beaucoup. Si ça peut contribuer au débat. Tu as déjà résumé tout. L'analyse qui est faite, la conclusion, le résumé d'abord et la conclusion, tu as déjà tout dit. C'est-à-dire, le Eblibou va se retrouver à l'Assemblée. Il a joué, c'est une stratégie au fait. Moi, on ne sent même pas qu'il y a élection au Bénin. Les gars, vos les gens sont effectués de l'autre côté. Et le dimanche, ils vont aller voter. C'est qu'on sent que les gens ne s'intéressent pas à la politique. Et quand tu ne fais pas la politique va te faire. Vous voyez, le problème du Bénin, c'est on a un grand problème au Bénin. C'est-à-dire la jeunesse béninoise, ils ont manipulé la jeunesse. Excusez-moi, je fais partie de cette jeunesse-là. Mais on nous a manipulé de telle sorte que on ne s'intéresse pas à la chose politique au Bénin. Donc, nous sommes dans la distraction. C'est ça, festival de Loveya, c'est Vodou Days. On oublie. Vous avez vu leur programme, leur agenda, c'est-à-dire, après Loveya, c'est Vodou Days. Le lendemain, on va voter. On est fatigué. Les gens ne vont pas aller voter. Ils vont oublier ça. Et voilà, le jeu est fait. C'est tout. Il n'y a pas d'élection. On ne sent pas qu'il y a élection au Bénin. Je vous jure. Avant les élections, au Bénin, c'était la joie. Les gens étaient fiers d'aller voter parce que le Béninois est attaché au vote. Nous sommes attachés au vote, mais on nous a enlevé nos droits. Nos candidats que nous, on souhaite en tant que peuple béninois qui fait partie des fondements de la démocratie, on nous a retiré nos candidats aux élections présidentielles. On nous a retiré nos candidats aux élections communales. Mais je parle des démocrates parce que je ne suis pas démocrate, mais il y a des citoyens béninois qui veulent aller voter pour les démocrates le vendredi, le 11, pardon. Vous voyez? Donc, on les a retiré leur droit de vote. Pourquoi organiser des élections si on empêche les citoyens d'aller voter librement? On parle d'élections libres et transparentes. Mais ça n'existe plus en République du Bénin depuis 2016 que le président Patrice Talon est au pouvoir. Monsieur Adela ne peut pas me dire le contraire. 2019, on a vu ce qui s'est passé. 2021, on a vu ce qui s'est passé. Et maintenant, 2026, on voit ce qui se passe. C'est-à-dire, ils ont, comme tu l'as dit dans tes propres analyses, l'opposition a été... c'est un montage, au fait, de l'opposition. Quand quelqu'un a parlé de Guy Mitopé, Vidal a parlé de Guy Mitopé tout à l'heure, vous voyez déjà, Guy Mitopé fait partie de notre génération. Vous voyez déjà un peu, il faut lire les choses. Donc, c'est ce que j'ai à dire, le russe, pour l'instant. Adela Koum, on va se dire en privé, hein. N'y a pas de il y a sommet le port, mais beaucoup premier le port, dis-moi influer. Dis-moi influer. Dis-moi influer. On va faire pour premier ensemble. On se dit en privé. On va évoluer. On va écouter rapidement. Vas-y. La seule femme qui est avec nous ici, Georgia, qui va nous donner son avis. Donne-moi 5 minutes, s'il te plaît. Il y a du bruit. Okay. D'accord. En attendant de t'écouter, on va écouter alors Monsieur Koldis. Oui, allô? Oui, Koldis. Oui, bonsoir le panel. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Il y a pratiquement plus grand chose à dire. Je pense qu'en fait, les avis des uns et des autres viennent me conforter davantage dans ma position. Je le dis parce que quand on ne sait pas là où on va, on sait tout au moins d'où l'on vient. Et je pense que l'histoire retiendra que chacun a pu faire la lutte comme il le peut à son niveau. Chacun a pu faire ce qu'il faut à un moment donné dans le processus qui est un processus permanent comment on appelle, de démocratisation de notre pays. Mais que malheureusement, nous avons affaire à des gens qui pensent qu'ils détiennent la science infuse et que la vérité n'est que de leur côté et que pour eux, les autres n'existent pas. Je pense qu'on a assez parlé, on a tout donné. On a tout donné. Moi, je n'interviens plus. Je me suis même refusé de croire ou bien même de penser qu'il y a élection au Bénin. Je ne demande rien. Je ne sais même pas ce qui se passe. Alors, je ne sais même pas. Je ne veux même pas savoir. C'est pas de la fatalité. C'est pas qu'on abdique. Non, pas du tout.
mais c'est le signe de ce que nous réfléchissons nous-mêmes et que il faut plutôt penser à autre chose, penser à soi-même. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que tous ceux qui font cette lutte ont abandonné, ils se sont abandonnés et se sont dit, la cause commune, c'est le Bénin. Il faut se battre. Mais je pense que bon, on a tout donné, hein. On a tout donné chacun de son côté. Moi, comme je le dis souvent sur nos panels, je dis aux Béninois, comme moi, qui à un moment donné, on a cru qu'on avait en face des personnes à qui on pouvait parler. On a cru qu'on avait en face des gens qui ont, vous m'excusez, la raison, et qui pouvaient à un moment donné se dire, bon, arrêtons-nous. Mais là, ils ont tout fait. Ils sont descendus tellement bas dans cette affaire, ils sont tellement descendus bas que plus rien ne leur dit quelque chose dans ce pays. C'est-à-dire que on a tout foutu en l'air. Ils sont prêts à tout faire. Ils ont escaladé tout dans le pays. Donc, face à ça, moi, je dis, bon, nous, Béninois, qui pensons que, bon, il faut quand même parler, il faut pas se taire, chacun n'a qu'à penser à soi-même. Chacun n'a qu'à penser à sa famille. Il y a d'autres Béninois ailleurs qui, parfois, même quand nous écoutent, ils rient parce qu'ils se disent, ces gars-là, ils n'ont pas compris ce qu'ils ont en face. Au lieu d'aller chercher leurs sous, se développer, faire du bien autour de leur famille, ils sont là à crier matin et soir. Les gars ne veulent pas changer. Ils ne changeront pas, ces messieurs-là. Ils ne changeront pas. Donc, c'est comme Vidiana, il a dit tout à l'heure, on s'en remet à un être que tout le monde connaît, qui est Mao. On est là tranquille, on verra bien la suite. S'ils ne sont pas fatigués dans ce qu'ils font, eh bien, ce qui vient arrêter les gens dans leur élan, peut-être ce phénomène naturel viendra les arrêter un jour dans tout ce qu'ils sont en train de faire, puisque nous, on n'y peut rien. On n'y peut rien, malheureusement. Et dans cette affaire, une fois encore, je dis, bon, un peuple qui ne prend même pas conscience, qui ne veut pas faire le nécessaire, écoute, on ne va pas s'apitoyer sur le sort de ce peuple-là. Si on les traite tels qu'ils sont, ben, qu'ils acceptent, hein. On a tous choisi, donc voilà. Moi, c'est ce que je pense encore dire une fois ce soir sur ton panel le russe. Il n'y a plus rien. Pensons à autre chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Coldis. Georgia, si tu n'es pas encore prête, on va revenir à Tibus avant de repartir vers Landry pour la dernière phase. Tu es là? On m'entend? Est-ce qu'on m'entend, oui? Tu m'entends? Oui, vas-y, Georgia, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Oui, Monsieur Angelo, perso, je ne le connais pas. Perso, honnêtement, je ne le connais pas. Je ne suis pas du genre à trop suivre les députés ou les intéressés. Angelo, c'est un juriste, c'est un consultant de droit et c'est un spécialiste aussi de droit constitutionnel et autres. Voilà. Il a souvent fait des recours à la Cour constitutionnelle avec son équipe en question. Il intervient souvent sur les chaînes de télé, sur les questions de droit et de liberté aussi. Voilà. Ok, merci. Il n'a surtout pas de connotation politique. En tout cas, je ne le connais pas. Pas ce que tu saches. Ok. Voilà. All right. Et en tout cas, moi, c'est la première fois que je vous découvre, Monsieur Angelo Bossa. Oui, je ne sais pas si vous me connaissez. Hein. En tout cas, moi, c'est la petite Georgia, la gueuleuse. Et bref, moi, je viens de vous écouter. En tout cas, j'ai écouté un peu votre oratoire tout à l'heure et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas quelqu'un qui est juste habitué à la scène politique et qui, là, vous récitiez carrément. Et je sais que au fond de vous, c'est pas, vous avez l'air d'y croire un peu. Ouais, il y a les élections qui arrivent. Voilà, on doit voter, on va faire ceci, on va faire ceci. Je ne sais pas trop de quel bord politique vous êtes, mais si vous n'êtes pas de la mouvance, je pense que ce serait un peu je sais pas, je veux pas dire rêverie, mais ce serait utopique quand même d'y croire parce que là, il n'y a pas élection, il y aura nomination. Et Loris a bien fait de poser cette question sur l'écran. Ce qui va se passer, on le sait déjà. Parce que moi, je me base beaucoup plus sur les têtes. Et quand je regarde cette constitution de la Sénat, CENA, on sait bien qu'il y a à la tête le même mafieux des années 90.
Ensuite, on voit les tests qui régissent d'accord les élections qui arrivent. Ils n'ont pas changé. Il y a 2 mois, ces mêmes tests étaient là et on a coupé l'électricité ici pour faire passer qui on veut. En fait, ce qu'on veut. Et cette fois-ci, ce sera des personnes, pas un test de la Constitution quand même, qui réunit tous les Béninois. Et si on a pu se foutre de tous les Béninois ensemble, je ne suis pas sûr que c'est des députés, de quelques députés qu'on ne va pas foutre. Donc, moi, je ne suis pas convaincu, honnêtement, de votre oratoire. Et je dis simplement, voilà, qu'on ne devrait pas en être là. Nous savons très bien qu'il n'y aura pas élection, qu'il y aura nomination. Et que la liste est déjà quelque part actuellement. Sakalafia le sait très bien, il est déjà préparé à ça. On a déjà vu la mafia avec Tosojinu il y a quelques jours. Du coup, en me basant sur les textes, en me basant sur les institutions corrompues, régentées qui sont sur place, je pense que vous nous bernez, à moins que vous soyez de la mouvance. Merci. Okay. Merci beaucoup, Georgia. Je pense que Angelo t'a écouté, il va te répondre tout à l'heure. Alors, Tibus, on revient sur la question politique avec Tibus Ayadi. Tibus, tu vas nous dire, alors, que peut-on encore espérer aujourd'hui? Quel est le message d'espoir que tu envoies à tout militant politique, à tout Béninois aujourd'hui qui désespère? Quel message tu leur envoies et que peut-on encore espérer? Est-ce qu'on peut encore sauver les meubles? Et qu'est-ce qu'il y a encore à sauver de la démocratie béninoise aujourd'hui? Et comment faire? Comment faire, Tibus Ayadi? On t'écoute. Merci, Russe. J'ai en écoutant mes frères, notamment Vidjenaï. Les amis, n'oubliez pas de tapoter le live. N'oubliez pas de tapoter le live et de partager aussi. Notamment Vidjenaï et Cordis, en les écoutant, j'ai senti beaucoup de désespoir. C'est légitime. C'est légitime face à tout ce que nous traversons depuis 10 ans. Et quand vous êtes dans une lutte surtout et que vous constatez que rien ne change, c'est tout à fait normal de perdre espoir. Mais croyez-moi, ce n'est pas la solution. C'est du moins l'objectif de Patrice Talon et de son clan. La motivation, il fallait que nous la cherchions tout au fond de nous. Parce que ce qu'on caporalise, c'est notre avenir. Moi, je crois forcément, vu l'histoire du monde, qu'aucun dictateur ne reste éternellement. Sauf si nous abandonnons. Sauf si nous décidons d'abdiquer. Et je crois que ce n'est pas la solution, chers amis. Oui, nous souffrons, oui, nous sommes trahis en notre propre sein. Oui, nous sommes infiltrés. Mais vous savez, la solution pour moi se trouve dans la persévérance. Je n'ai pas, ou nous n'avons pas de potion magique, nous n'avons pas de solution magique. La seule solution que nous avons, c'est de continuer à combattre. Aller jusqu'au bout de la lutte. Patrice tombera. Moi c'est bizarre, moi j'en ai la certitude. D'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas comment, mais je suis convaincu qu'un matin, nous allons nous réveiller. Mais les jeunes qui te suivent, Tibus, quand tu leur dis continuez pas à combattre, oui. Comment combattre? Il faut déjà se détacher du matériel. C'est la première condition. Se détacher du matériel. Tant que vous êtes attaché à votre enfin, je ne vais pas dire survie, c'est trop dit, mais tant que vous êtes attaché à un poste, à une responsabilité, à un circuit, vous n'allez pas, moi je suis le genre de personne, je ne pense pas au présent. C'est pas de mon habitude de penser au présent. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui est distraite, elle n'est pas concentrée. Regardez le Vaudou Days par exemple. Regardez Willa Veya. Des instruments pour distraire, pour occuper. Un événement qui passera, à coup sûr. Mais les difficultés des uns des autres vont demeurer. Et c'est pourquoi je dis que le président Candide faisait un travail excellent. Éduquer le peuple. Éduquer le peuple pour qu'on puisse se rendre à l'évidence. L'évidence, ce n'est pas le présent, c'est de prévoir, c'est de penser à l'avenir. C'est de se dire, qu'est-ce que je serai dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que dans ce système-là, j'ai une once d'espoir pour réussir? Non. C'est ça qui devrait être
être notre leitmotiv. Continuer, vaille que vaille, à ne pas lâcher la barque. Parce que si nous lâchons la barque, elle va chavirer, il n'y a rien à faire. Et c'est ce que Patrice Talon veut en arrêtant nos frères et sœurs, en exilant d'autres. C'est ce que nos frères, c'est le but de Patrice Talon. C'est son objectif ultime, nous décourager dans la lutte. Et il sait que le peuple béninois, ou du moins la jeunesse béninoise, n'est attachée qu'à une seule chose, le présent, le matériel. Il sait que tout être humain a un prix. Est-ce que nous allons lui faire cette faveur-là? Ceux qui n'ont pas un prix, certainement, ils seront chassés du pays. Il fera alors de ce pays ce qu'il veut. Pourtant, le Bénin nous appartient tous. Et si nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas soudés, nous n'arrivons pas à regarder dans la même direction. Et c'est pour ça, écoutez, moi je ne suis pas là pour faire le procès de LD, je suis là pour dire le factuel. Ce qu'ils font, qui désavantage la lutte, c'est un fait. C'est réel, ça se voit au vu et au su de tous. Tous les actes que les LD posent désavantagent la lutte. Nous qui subissons le martyre, vous voulez qu'on puisse se murer dans un silence face à cette injustice que la LD nous offre? C'est pas plausible, c'est pas acceptable. Parce que dans toute lutte, il y a un prix que chacun paye. Minime soit-il, il y a un prix que nous payons. Quel respect la LD donne à cette lutte-là, à ce prix que nous payons? Il ne donne aucun respect à cela. Moi, je ne suis pas dans les émotions, je ne suis pas dans le débat. Non, je suis dans ce qu'il faut que nous puissions faire pour que le Bénin puisse trouver son havre de paix. La jeunesse pense que le développement se retrouve dans ce que Patrice Talon fait. C'est normal. C'est comme ça qu'on a été éduqués. C'est l'éducation que nous avons reçue. Je ne condamne pas le peuple en soi. Je condamne le leader politique qui conduisent le peuple en erreur. Les démocrates conduisent aujourd'hui leurs militants en erreur, en leur faisant croire que la solution est dans les élections. C'est de ça il est question. Alors que nous sommes tous convaincus, je suis certain sur ce panel, que les élections ne se trouvent pas dans les élections. Pourquoi nous ne devons pas le dire? Pourtant, nous autres, nous souffrons, nous payons un prix. Moi, je n'ai pas d'ambition, vous pensez? J'ai aussi des ambitions politiques. Je veux être aussi député. Je veux être aussi chef d'arrondissement, j'en oublie. Je sacrifie cela parce que pour moi, la solution n'est pas dans les yeux. Il faut un préalable face à un dictateur. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas s'attacher à l'instant présent. Il faut sacrifier le présent pour pouvoir s'assurer un avenir. Je suis convaincu que le désespoir n'est pas la solution. Nous désespérons, nous donnons toute la carte à Patrice Talon. Il aurait atteint son objectif. Et moi, je ne suis pas le genre à m'avouer facilement vaincu. Non. Et c'est ce que je sais, Vidjina téméraire. Je le sais téméraire. Je ne veux pas qu'il puisse abdiquer face à cette lutte. Cette lutte, c'est maintenant plus que jamais. Ils ont arrêté à Zanaï. Logique. Moi, je m'attendais à cela de ce matin. Je m'attendais à cela. Est-ce que ça devrait nous surprendre si on est des avertissements, qu'on est celui qui est en face? Ça ne devrait pas, parce que c'est le but. Couper les racines, détruire la lutte. On organise des événements pour faire circuler de l'argent sale. On le sait, mais on le dit aujourd'hui, on va nous arrêter parce que c'est la norme au Bénin. Pendant ce temps, combien ne se tuent pas dans leur maison parce qu'ils ont faim, ils n'ont pas pu se nourrir au cours de cette journée. C'est la réalité au Bénin. On ne veut pas l'assumer. On ne veut pas l'assumer. On s'y plaît. C'est notre Bénin d'aujourd'hui parce que c'est ce que Patrice Talon veut. Est-ce que c'est ce que nous voulons? C'est parce que nous voulons. C'est parce que nous voulons. Le Bénin n'est pas pour Patrice Talon. Patrice Talon n'a pas créé le Bénin. Pourquoi on devrait le laisser? On devrait laisser ce pays dans son cercle. On devrait lui donner le pays cadeau. Non. Une chose est évidente. On ne va pas continuer la lutte en prison, en étant en prison. On ne veut pas continuer la lutte en étant sous terre. Mais peu importe où on est dans le monde, la lutte devrait continuer. Parce qu'on est en vie. Sans la permission de qui que ce soit. Chacun devrait à sa façon. Et je voudrais corriger le siège Somme 23 qui disait que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Dans le même temps, il se contredit. Non, dans une république, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des normes.
il y a une réglementation, il y a une conduite à tenir. Que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance, il y a une conduite à tenir. La mouvance, là, tu fais référence à des normes morales hein, et non à des normes purement juridiques. Non, dans l'un ou l'autre des cas, tu sais, morale ou politique, on n'a pas le droit. Si on doit se tenir à des normes purement juridiques, les démocrates ont quand même le droit de participer aux élections. Et non, justement. N'en déplaise à qui non, justement, parce que dans les normes, tu sais, on va à une lutte quand on est certain de gagner. Même juridiquement. Quand tu es face à quelqu'un que juridiquement, tu n'as pas les armes à tes côtés, tu abandonnes. Tu abdiques. D'abord, juridiquement, les démocrates ont quelle garantie de gagner ces élections? Dis-moi, Russe. Juridiquement, dans notre République du Bénin, à l'heure actuelle, les démocrates ont quelle garantie de gagner? Les démocrates me prouvent par A plus B qu'ils vont gagner ces élections. Moi, je les soutiens. Science tenante. Parce que je n'ai rien à gagner à les combattre. Les démocrates, ils ont la majorité. Moi, je rentre au Bénin. Il n'y a pas d'exil doré pour quelqu'un. Il n'y a pas d'exil doré pour quelqu'un. Les démocrates aujourd'hui n'ont qu'à me donner la garantie qu'ils vont pouvoir lever ne serait-ce que la majorité des députés. Patrice Talon va compter le nombre de noms, comme il a fait en 2023. Mais c'est de ça il est question. L'opposition devrait se rendre compte que dans une république, il y a des normes. Et quand les normes ne sont pas remplies, on doit remettre les choses en cause. Tant qu'on se soumet, parce que pour moi, c'est se soumettre à Patrice Talon en se conformant à ces lois. Nous avons dit, dans ces conditions, on ne peut pas créer un parti politique. La charte des partis politiques déjà exclue. Vous imaginez qu'aujourd'hui, pour créer un parti politique, il faut un minimum 10 millions. Je l'ai où, moi, pour créer? Si je n'ai pas le droit d'avoir un parti politique au Bénin? Est-ce que parce que je n'ai pas les moyens, je ne peux pas avoir un parti politique au Bénin? C'est écrit où? Ça devrait être institutionnalisé où? Ça devrait être légitimé où? Mais c'est de ça il est question. Mais parce qu'eux, ils ont la force financière, ils sont allés créer leur parti politique. Ça les a rattrapés par la suite. Ils ont voulu, ou du moins, ce parti, ça leur a promis qu'ils seront le parti qui va rassembler les petits partis et seront le parti le plus fort. On a miroité ça, Yahi Boni. Il s'est embourbé dedans. Oubliant qui est en face. C'est le débat. C'est le débat. C'est le débat, Russe. Parce que moi, je pas, par exemple, un certain nombre. Écoute, si aujourd'hui, j'arrive à avoir la quarantaine, pourquoi on devrait m'empêcher d'être candidat aux élections présidentielles? Je n'ai pas la posture. Je n'ai pas le projet de société qu'il faut. Je ne suis pas capable de diriger le Bénin. C'est écrit où? Pourquoi on devrait me l'empêcher? Pourquoi le parti Les démocrates devrait cautionner cela? C'est le débat. Si depuis 2023, on nous avait écoutés, je suis convaincu qu'on n'aurait pas eu l'histoire Sodinou. Ça va venir d'où? Ça va surgir d'où? Parce que pour qu'il y ait un fait, il faut qu'il y ait un préalable. Si on nous avait écoutés depuis 2023, convaincus que l'histoire Sodinou n'aurait jamais existé. Parce que Sodinou va quitter où pour être député? Sur quelle liste? Qui va le connaître pour le rendre aujourd'hui star? On ne nous a pas écoutés parce que nous, on n'a pas de voix. Mais même si on n'a pas de voix, l'histoire nous donne raison. Nous avons subi tous les mois en 2019. 2019, c'était la lettre qui devrait, si chacun se détachait du matériel, nous permettre de nous aligner dans la lutte. Aujourd'hui, nous sommes dans les rangs. Depuis 2019, on devrait, nous autres, nous mettre dans les rangs. Depuis 2019, là, nous, là, on devrait déjà être dans les rangs. Démocrato, LDE, et restaurer l'espoir. Et Moued Benéou, et NFN, NPL, on devrait tous être dans les rangs. Depuis 2019. Personne n'a voulu être dans les rangs. Parce que nous sommes des indisciplinés. Quand on parle de l'opposition, nous sommes des indisciplinés. Moi, je n'ai pas peur de cracher mes mots. Nous sommes des indisciplinés. Nous pensons qu'à nos poches respectives. Nos intérêts personnels. Nous sommes attachés au matériel. Il y a des gens qui étaient morts politiquement. Je vais les appeler s'il le faut. Ils étaient morts politiquement. Ils n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Tu allais chez eux, tu allais pleurer pour eux. Mais attends.
comment nous pouvons penser au matériel et penser mener une lutte, je me répète. C'est à quel moment ça se passe? Une lutte crédible. L'argent n'a pas sa place dans une lutte crédible. C'est le don de soi. Je le dis, hein, avant de lutter pour le peuple, je lutte d'abord pour moi. Moi, je ne vais pas mentir. Si je luttais seulement pour le peuple, il y a longtemps, j'avais déjà baissé les armes. Parce que le peuple ne pense pas à moi. Ils sont tous... Moi, j'ai regardé Vondou hier chez moi, mais il y avait du monde. Je me disais, où sont les chômeurs? Ceux pour qui on se bat là, où sont-ils? Où sont-ils? Ils vont quitter là, chacun rentrera dans ses soucis après. Moi, je me bats d'abord pour moi, pour mon avenir politique. Le peuple vient après. C'est pourquoi je reste résilient. C'est pourquoi je continue la lutte. Et je sais que ça va payer. Seulement que je ne sais pas faire des compromissions, ce n'est pas mon éducation. Je ne sais pas baisser, je ne sais pas courber les chines. Face à un plus fort. Quoi qu'il soit, je reste fidèle à mon éducation, à ma morale, à mon éthique, à mes engagements et à mes convictions. Ça, c'est moi. Et c'est ce que chacun devrait se dire. Si chacun pouvait rester fidèle à cette conviction, je suis rassuré que Patrice Talon tombera. Il n'y a rien à faire. Parce que Patrice, il joue sur les convictions. Patrice t'appelle, il te sort les dossiers. Soit c'est ça, soit tu prends l'argent. Tu choisis quoi? Il peut faire ça avec moi. Il ne peut pas. La seule chose qu'il peut faire, c'est m'envoyer en exil, m'enfermer, me tuer. Outre ça, il n'y a pas autre chose. Parce que le matériel, ce n'est pas mon truc. Je le dis toujours, je ne suis pas entré en politique. Moi, j'ai un travail, j'ai un métier qui me permet de nourrir ma petite famille. Ce que tu dis, ça nous ramène à l'éternelle question que Max Weber nous a souvent posée entre l'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Nous sommes en face entre la conviction et les réalités. Qu'est-ce qu'il faut choisir en politique? Tout est complémentaire, oui. Tu sais, pour que la responsabilité puisse suivre, il faut une éthique. Il faut une conviction. Ne penses-tu pas que là, les démocrates sont en train de jouer sur l'éthique de la responsabilité? Ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre. Il n'y a rien à faire, ils vont tout perdre. Et l'histoire nous donne raison. Ils vont tout perdre. On ne peut pas courir derrière deux lièvres. Soit vous vous battez au nom de votre condition qui vous donnera tout par la suite, soit vous courez après votre responsabilité et vous perdrez tout à la fois. La responsabilité inclut quoi? Une conviction assumée. Une conviction assumée. Tu es responsable dans ton petit foyer parce que gérer un État commence déjà par là, par le petit ménage. La responsabilité d'un petit, t'es responsabilité vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ton épouse, pas déjà par la conviction que tu as que c'est toi le chef de famille et que tu as une responsabilité vis-à-vis d'eux. Omis ça, tu n'auras aucune responsabilité. Si tu oublies cette conviction-là, tu penserais moins à ta responsabilité. Tout est complémentaire dans la vie russe. Et c'est ce que les démocrates, c'est le jeu. Moi, je ne suis pas là pour faire le procès. Bien au contraire, je veux bien qu'ils puissent survivre. Ils ont saigné pour créer leur parti. Ils ont saigné pour être là où ils sont. Logiquement, j'ai été responsable de parti dans ma vie. Je sais ce que c'est que conduire les hommes. Ce n'est pas donné à n'importe. Il faut gérer les émotions, gérer les humeurs. Ce n'est pas donné. Mon souhait, c'est qu'ils puissent faire survivre leur parti. Mais quand vous êtes dans un contexte où les éléments, les ingrédients ne sont pas rassemblés, changez de méthode. N'induisez pas, parce que nous avons, moi je le dis, j'ai pas honte de le dire, nous avons besoin de tout le monde pour cette lutte. De tout le monde sans exception. Nous avons besoin des démocrates pour cette lutte. Mais malheureusement, il y en a parmi eux qui ne pensent qu'à leur ventre. Les démocrates iront faire quoi à l'Assemblée dans ce contexte? Disons la vérité, rien du tout. Mais on en a eu la preuve de 2023 à 2026. Ils ont fait quoi? Ils ont servi à quoi? Ils ont joué quel rôle? Ils n'ont même pas empêché la révision de la Constitution. Mais voilà, c'est ça nous parlons. Ils ont légitimé la dictature de Patrice Talon. Désormais, l'Occident dit, à l'Assemblée nationale, nous avons une pluralité d'idées.
Vous nous parlez de dictature, c'est où? Patrice Talon, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme un couple qui vit dans une villa, mais qui n'est pas heureux. Le passant dira quoi? Hey, ils sont heureux, hein, ils sont dans une belle maison. C'est ce que les gens qui sont dans l'Occident... Ah, j'ai plein d'amis congolais, togolais, qui me disent, mais votre président travaille. Mais je dis, taisez-vous. C'est ce que vous voyez. C'est comme quelqu'un, un touriste qui vient en Occident, qui n'est pas résident, qui vient, il fait 2 mois, 3 mois, il dira, l'Europe, c'est bien. La France, c'est magnifique. Mais il faut vivre en France pour savoir ce que c'est que la France. C'est exactement la caricature du Bénin. Un touriste qui fait les allers-retours, il vient, il fait 1 mois, 2 semaines, il ne saura jamais ce que c'est que l'Occident. Le jour où il décidera de s'installer, il va dire, mais quelle merde. C'est ça le Bénin. Le passant, le touriste, mais le Bénin, c'est le plus beau pays du monde aujourd'hui. Mais que dit les Béninois? Que disent les Béninois qui vivent au Bénin? Que disent les Béninois, j'arrive, qui vivent au Bénin? Ils disent quoi? Foncièrement, en caméra, en pression, dans leur maison, face à leur glace. Ils disent quoi? Mais c'est là la réelle question. Les sollicitations, j'arrive que nous recevons, nous on est fatigués. En tout cas, moi je suis fatigué. On ne peut plus continuer. On doit creuser l'abcès, faire le débat, déposer le débat sur la table et discuter du débat. Dire les problèmes réels. Je ne veux pas parler avec Patrice Talon. Il est trop imbu de sa personne. Pour lui, le Bénin va bien. On le discute avec... tu as une épouse comme Patrice Talon qui a les caractères de Patrice Talon, vous allez divorcer. Il n'y a rien à faire. Le lendemain, le divorce va se prononcer parce qu'il est sourd. Il est imbu de sa personne. Lui, il est orgueilleux. Tout va bien au pays. Est-ce que tout va réellement bien au pays? Tout ne va pas bien au pays. On me dit, Patrice Talon a fait des routes. Patrice Talon a fait l'Amazon. Patrice Talon a fait l'arrêt. Mais on l'a élu pourquoi? C'est son job, les amis. C'est pour ça qu'on a élu Patrice Talon en 2016. Pour qu'il puisse faire son job, pour qu'il puisse nous construire des routes, pour qu'il puisse nous faire rénover l'Assemblée. En fait, tout ce qu'il a promis dans son PAG, qu'il puisse l'exécuter. On n'a pas élu pour qu'il puisse mettre en péril notre vivre ensemble. Pour qu'il puisse museler la presse. On me dit, sans ça, il ne pouvait pas réaliser tout ce qu'il a fait. Archi faux. Je suis désolé. Je suis désolé. Parce que entre sauver une vie et sauver une route, le choix, il est vite fait. Le choix, il est vite fait. Tout dépend de la conception que vous avez du développement. Patrice n'a jamais cru à la démocratie. Aujourd'hui, notre démocratie est en péril. Patrice n'a jamais cru à la décentralisation. Aujourd'hui, notre décentralisation est en péril. Les maires peuvent quoi aujourd'hui sans Patrice Talon? Rien. Aujourd'hui, notre justice, c'est à quoi? Il n'a jamais cru à la séparation du pouvoir. Jamais. Aujourd'hui, vous voyez de vos yeux. Il est le chef de toutes les institutions. Virginie l'a si bien dit. Il est le chef de tout. Mais ça se passe tout dans une démocratie qui se veut d'avancer, qui se veut marcher. Les démocrates devraient dire à leurs militants que ce qu'ils s'en vont faire le dimanche n'est porteur de rien. Patrice a déjà la liste des 109 députés de l'Assemblée nationale pour la 10e législature. Patrice a déjà la liste sur sa table de nuit dans sa chambre. Tout le reste, c'est du folklore. On aurait fait mieux de... Tu penses que la liste des députés est même déjà connue avant même les élections? C'est sur sa table de nuit. On connaît déjà le prochain président de la République. C'est pour les députés qui vont... On connaît le prochain président de la République. Oui. Est-ce que tu as vu comment... Est-ce que tu as vu comment le ministre de la Culture a reçu Wadaï à Vodundeïs? Tu as vu? Il faut faire des lectures politiques. Ce sont des collègues. Enfin, dans la norme, ce sont des collègues, jusqu'à preuve du contraire. Mais est-ce que tu as vu comment le ministre de la Culture a reçu le ministre des Finances, qui n'est même pas co-président de la République? Tu as vu? Tout le monde est dans les rangs, mon cher ami. Mais on connaît le chef du prochain président de la République sans avoir encore pu voter. Mais
c'est des députés qui... Députés là, c'est quoi? Mais là, c'est quoi? C'est quoi? C'est rien? Alors, je dis, la liste des 109 députés, c'est déjà sur la table de Patrice Talon. C'est déjà donné, c'est déjà entre les mains de Saka Lafia. C'est déjà entre ses mains. Tout le reste, c'est du folklore. On aurait mieux fait de prendre cet argent-là et d'aller au chevet des dialysés. Les milliards qu'ils vont dépenser là. On aurait... moi, je souhaite, je profite de ton palais pour leur demander de prendre ces milliards-là et d'aller au chevet des dialysés. Ce sont des pères de famille dont les épouses et les enfants ont encore besoin. Au lieu de gaspiller cet argent-là le dimanche, ça ne va... C'est de la comédie électorale. Et on ne veut pas qu'on fasse le débat. On ne veut pas. On ne veut pas. Pour finir rapidement, pour toi, et quel acte le Béninois va poser le dimanche? Est-ce qu'en votant, le Béninois est en train de poser un acte civique ou bien le Béninois est en train de cautionner un régime que tu juges dictatorial, de cautionner une mascarade électorale? Quelle est la signification de l'acte que poseront les Béninois le dimanche? L'acte que poseront les Béninois le dimanche, c'est un acte légitime. Le peuple est appelé à voter. Je dirais plutôt que l'acte que les partis politiques poussent le peuple à poser, c'est un acte illégal. C'est un acte qui viole notre vivre ensemble, qui légitime le pouvoir de Patrice Talon, le pouvoir d'État, le pouvoir qui affame son peuple. Moi, je n'ai pas fustigé le peuple. Non, du tout. Le peuple est dans un rôle. Le peuple joue son rôle. Qu'est-ce que le peuple fait selon notre éducation béninoise africaine? Le peuple suit. Nous sommes des suiveurs, en tout cas au Bénin, nous sommes des suiveurs. Nous sommes émotifs. C'est normal. C'est normal. C'est pourquoi il est recommandé que les leaders soient des leaders éclairés, qui puissent donner le chemin à suivre au peuple. Et ce que la classe politique s'en va faire ou pousse le peuple à faire le dimanche prochain est suicidaire pour notre fréquence. C'est suicidaire. Merci beaucoup, Tibus Ayadi. On va évoluer. Merci à toi pour ton intervention, très riche d'ailleurs. Alors, Tu me permets, Riche? Ce serait rapidement parce que là... d'accord, bon, vas-y alors, vas-y. D'accord. Alors, on va revenir à notre invité spécial, Landry Adelakoun. Alors, là, ce serait pour beaucoup plus pour parler et pour faire des projections dans le futur. C'est-à-dire le dimanche soir, après le dimanche soir, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, nous allons aborder les éventuels contentieux électoraux qui peuvent naître des élections prochaines. Nous allons aussi parler de la qualité et des prérogatives des prochains députés à l'Assemblée. Est-ce que les prochains députés à l'Assemblée, quelles seront leurs prérogatives? Est-ce que ce seront toujours les mêmes députés qu'on a toujours connus avec les mêmes pouvoirs? Voilà, donc on va élaborer tout ça avec Landry Adelakoun qui va quand même essayer d'expliquer cela à nos abonnés. Landry, tu es avec nous? Bien sûr. Je ne sais pas si avant d'aborder cette question, tu voudrais répondre à certaines interventions d'abord, avant qu'on aille dans ces questions techniques. Ok, merci bien. J'ai écouté tout le monde religieusement, comme toujours. Et je voudrais déjà dire merci aux intervenants et intervenantes et dire que la plupart des interventions me confortent dans, je vais dire, le russe, c'est dans ma logique parce que j'ai suivi 2 ou 3 personnes, je pense,